Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi ça va super bien. Écoutez, je vais vous présenter mes 10 cartes les plus belles. Pas forcément qui coûtent le plus cher, mais au moins, on va dire, les plus belles. Et bon, certaines forcément au prix de la valeur, mais c'est vraiment mes cartes que je trouve les plus belles. Je vais pas inclure les cartes que je vous ai présentées dans ma première vidéo YouTube, la réception que j'ai reçue. Je vais vous mettre le lien en description si des fois vous l'avez pas vu, mais en gros, c'est un peu de la triche si j'inclus des cartes que je vous ai déjà présentées. C'est pas le but. Donc, on va commencer avec des cartes, on va dire plus ou moins faciles à obtenir, et on va finir par un petit peu la crème de la crème, tout du moins pour ma collection. Donc on commence avec la Super Yamato OP13 et elle est extraordinaire. J'aime beaucoup les couleurs bleues dans les cartes One Piece, et là elle tient la vive carte de Ace. Je trouve ça trop bien, quoi. Elle est trop belle. Voilà, c'est la petite carte, voilà, on la connaît. Ensuite, on va passer à du EB2, extension extraordinaire, avec la petite Nami et sa tangerine. On voit qu'elle a encore le tatouage d'Arlong. EB2 est fantastique. Et cette Nami, juste pour la période East Blue, qui pour moi, vraiment, East Blue, c'est magique. Donc voilà, je voulais l'inclure dans ce top. On commence tranquillement, même si cette carte quand même, elle commence un petit peu à côté, c'est un peu dommage. Mais EB2, bah forcément, hein, c'est exceptionnel, comme je l'ai dit. Et ensuite, on termine EB2 avec la petite Vivi. Elle n'est pas forcément extraordinaire, c'est juste une alternative de base. Hein. Mais je trouve que le fait qu'il y ait de l'eau, il y a les Kung Fu Dugong qui nagent à côté. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est... Au début, je pensais qu'elle était dans le ciel, mais en fait, elle plonge dans l'eau. Je la trouve fantastique, cette carte. Et je suis bien content de voir que beaucoup de personnes aiment également cette carte, parce que je trouve que c'est un très joli lot de consolation pour EB2. Quand on ne pack pas une carte exceptionnelle, mais qu'on arrive à packer cette carte, en fait, le simple fait qu'elle soit jolie nous satisfait un peu de notre ouverture. Ensuite, on va passer à du OP10. OP10, c'est là où je me suis vraiment, comment dire, c'est là où j'ai vraiment eu le déclic et je me suis dit, ok, j'adore One Piece, vas-y, je try hard les collections, les sets, etc. Avant, j'ouvrais juste pour le fun, parce que je suis un grand fan de One Piece, le manga, l'anime, etc. J'aime particulièrement les théories, les choses comme ça, mais le jeu de cartes m'a conquis à OP10. Je me suis dit, ok, j'adore. Voilà, avant, je les collectionnais juste en chill, etc. Mais le hardcore collectionneur a commencé en OP10. Donc, tout d'abord, une petite alternative toute basique, mais c'est celle de Kuzan Aokiji. Quand il est déjà du côté de Barbe Noire, enfin, du côté, on ne sait pas vraiment si c'est un allié ou pas. Bref, et là, c'est quand il est... il me semble qu'on avait vu une partie de cette scène, elle est exclusive à l'animé. Et c'est quand il est sur Whole Cake Island et qu'il veut kidnapper Pudding. Et il atomise Crackers, je crois, en un one-shot, quoi. Il atomise Crackers. Donc voilà, c'est l'une des rares cartes One Piece un peu dark, un peu sombre. Et je trouve que c'est très réussi. C'est que principalement une ombre. On voit on va dire la réflexion de ses lunettes. Et sa main, en gros, prêt à utiliser son pouvoir... extrêmement balèze. Si ce mec a perdu contre Akainu, je me demande même franchement la puissance d'Akainu là. Sakazuki, je crois, il doit être atrocement balèze. Et ensuite, une petite SP. La SP, je pense à avoir de OP10, c'est la Sanji. Pendant l'ellipse des 2 ans, quand tout le monde s'entraîne un peu partout sur la planète, on va dire, et que lui, il tombe sur l'île du Mancop. Franchement, c'est trop bien. Et là, je crois qu'il est tellement dégoûté que c'est la première fois qu'il utilise ça s'appelle le Moonwalk ou Skywalk, je sais plus exactement, mais c'est là où il s'envole pour la première fois. Franchement, la scène, elle est trop drôle. Et au final, il a chopé la technique du CP9. Donc franchement, très très belle carte. Avec je crois que c'est des cerisiers en fleurs, etc. Très très belle carte. Ensuite, vite fait un petit break comme ça, au beau milieu de la beauté de toutes ces cartes. Une petite carte promo chinoise.
J'ai pas forcément une tonne de cartes en chinois pour être honnête. Il y en a certaines qui sont assez belles, mais ça coûte très cher très vite. Mais voilà, j'ai une petite Luffy promo avec son morceau de viande à la main. Je la trouve stylée, je voulais au moins inclure cette carte dans mon top parce que c'est vrai qu'elle est belle. On voit que le style d'illustration n'est vraiment pas similaire, n'est vraiment pas commun à, on va dire, au japonais, parce que bah, nous, en France, ou même les cartes en anglais, etc., bon, c'est tiré du japonais. Les illustrations sont les mêmes. Mais les exclus un peu chinoises, je trouve quand même qu'il y a un trait très particulier. Alors que, par exemple, les exclus, par exemple, les trésors rares ou des trucs comme ça, en français, en anglais, on va avoir un petit peu une patte japonaise, quoi. C'est très similaire au Japon. Mais pour le coup, je vous la remontre encore. Les cartes en chinois, c'est vraiment particulier. C'est vraiment des illustrations très travaillées d'une certaine manière. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous montrer une petite SP de OP6, si je ne me trompe pas. C'est la petite Borsalino Kizaru, avec son bol de ramen, en train de lire ses papiers, parce que mine de rien, c'est un amiral, hein, il a du taf à faire. Et je trouve que la carte, elle est stylée. Franchement, c'est chill. Lui assis à son bureau. Comme quoi, One Piece, bah, pas besoin de faire des illustrations de fou. Hein. En vrai, elle est hyper travaillée, mais juste une petite scène comme ça de la vie quotidienne, entre guillemets, bah, franchement, ça a conquis la foule. On n'a jamais vu en plus dans le manga les scènes comme ça, quoi. C'est très rare où on voit des petites scènes comme ça. Et là, c'est un peu le quotidien d'un amiral de la marine. Vraiment très stylé, surtout que le personnage, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à deux SP. Tout d'abord, celle de OP8, la petite Queen. Je trouve que ce genre d'SP sont magnifiques. Avec des symboles, etc. derrière qui... À chaque fois, c'est tellement travaillé, ça s'adapte. Et ça se marie bien au personnage. Pour info, cette carte, je l'ai gagnée parce que je suis allé au Japon récemment. Et enfin récemment, il y a quelques petits mois quoi. Et il y a des espèces de... C'est pas des tombolas, mais c'est un peu comme des loteries. Où ça coûte à peu près 5 €. Et on a quelque chose d'aléatoire. Ça peut être un booster, ça peut être une carte. En fonction de... En gros, on a double S, A, B, C, D, je crois. Et en fonction du chiffre ou du double chiffre qu'on récupère, on a un lot en conséquent. Et moi, je crois que j'avais eu un B, si je ne me trompe pas. Et j'avais le choix entre plusieurs cartes et j'ai pris la petite Queen. Parce que j'avais jamais eu de SP comme ça. Très dur à faire tomber. Donc, j'en ai profité. Et ensuite, une petite carte que j'ai chopée également au Japon et j'ai même pas changé de sleeve. C'est la SP de Shanks. Cette fois, c'est de OP11. Il y a encore le prix. À la base, c'était 4500 yens. Hors taxe, donc ça faisait 5000 yens. Et à la petite pastille verte, désolé, jaune, je suis tombé jaune. Ça voulait dire qu'en gros, il y a moins 50%. Donc, je l'ai eu à 2500 yens, toute taxe, en gros, taxe incluse. Ce qui fait que c'était genre, je sais pas, peut-être 17 €. 10 €, quelque chose comme ça. Franchement, le yen, il a tellement chuté par rapport à l'euro. 2500 yens, je crois que c'était 10 € en plus. Hein. Mais je sais pas trop en fait, la vérité. Bon, à l'époque, je savais parce que j'ai utilisé la calculette et tout, mais là, j'ai oublié le taux de conversion exact au moment où je l'ai acheté. Mais en tout cas, ça revenait vraiment pas cher pour une carte comme ça, surtout ces Shanks SP. C'est vraiment dur à choper. Donc, je me suis dit, autant la prendre. Et c'est ma deuxième SP. En fait, j'ai que ces deux-là. Voilà. Celle-là aussi, je l'avais gagnée au Japon. Donc, je l'ai gagnée. Celle-là, je ne l'ai même pas achetée. Et celle-là, je l'ai achetée à moitié prix, donc c'était trop bien. Là, on va passer dans du petit lourd. Alors, j'ai acheté celle-là à l'unité. Hein. C'était quand j'étais en Asie. C'est la pudding avec Sanji derrière, mais en version, comment dire, promo tournoi. Il y a écrit en plus exprès For Asia. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a écrit For Asia. En gros, c'est des cartes, vu qu'elle est en japonais, etc. En gros, c'est les cartes que tu peux avoir que en Asie.
Il se peut qu'en France, il y ait la même carte, mais il n'y aura pas le petit stamp, le petit tampon for Asia, forcément. Donc, il y en a de toutes sortes comme ça, vraiment de toutes sortes. Il y en a une tonne, plus ou moins chère. Celle-là, elle était et elle n'est toujours pas chère. Donc, voilà, ça fait une petite carte promo de tournoi winner, je crois, en plus, si je dis pas de bêtises. Enfin, il n'y a pas écrit winner, mais en gros, je pense que c'est pas n'importe qui dans le tournoi qui peut la gagner. Je crois qu'il faut être un top, je sais pas trop, top 16, top 8. J'ai oublié, mais je crois que c'est top 8 ou top 16. Et en gros, tu auras un booster de tournoi. Et à ce moment-là, tu l'ouvres et tu peux avoir celle-là. Si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi si je me trompe. Mais en gros, si par exemple moi je joue et je me fais éliminer dès le début, je ne pense pas pouvoir avoir ce genre de carte. Même si je reçois un petit booster promotionnel, je ne pense pas pouvoir avoir ce genre de carte. D'après ce que j'ai compris. Hein. Donc voilà, elle n'est pas forcément extraordinaire, mais je la trouve très belle. Et là, le passage où Pudding et Sanji préparent le gâteau pour Big Mom, je trouvais que c'est un passage particulièrement émouvant, intéressant dans le manga. Donc quand j'ai vu cette carte, j'ai bien aimé. Alors là, on passe à ce que j'appelle le cœur de cette vidéo. J'ai probablement d'autres cartes, voilà, tout aussi belles, mais pour moi, ça c'est vraiment mon top. Alors, j'en ai deux des comme ça, deux différentes, je vais vous montrer l'autre forcément. Alors celle-là c'est la Zoro, on voit avec ses gros biceps là, c'est un psychopathe. Je crois que c'est contre King à Onigashima, quand il commence vraiment à maîtriser le haki des rois et même le haki tout court, mais il arrive à vraiment le maîtriser dans ses combats et dans ses attaques. Ça, ça vient d'un booster promotionnel X volume 2. Alors, pareil, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que ça, c'est distribué aussi dans les tournois. Je pense pas, parce qu'au Japon, il y a énormément de promos. Sachant One Piece, il y a énormément de promos. Et ce type de booster, je crois qu'il est distribué également en tournoi, mais je suis pas vraiment sûr. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était une promo de booster distribuée en tournoi, mais il se peut que je me sois trompé, donc n'hésitez pas à me corriger, au moins je peux apprendre d'où vient exactement cette promo. Elle est extraordinaire. Et il y a la deuxième carte que j'ai, pareil, je l'ai acheté à l'unité pour le coup. Je pense pas avoir encore le niveau pour faire des tournois. Et cette fois c'est la Sanji. Voilà, je la trouve trop bien. C'est contre Queen, à Onigashima pareil. Et franchement dans ce set là, il y a également un Kaido, il y a une boa en coque. Ensuite, il y a une sorte d'event, je crois, ou même, non, je crois qu'il y a un Don drum avec les cerisiers en fleurs. Au moment où Chopper il quitte, il rejoint Luffy, il y a Kurenai, je crois, ou Kurea, la doctresse, elle fait péter là les cerisiers en fleurs dans la neige, et c'est ça en Don, je crois. Il y a pas mal de petites cartes. Bon, moi j'ai ces deux-là. Les ailes du capitaine, franchement, je les trouve trop stylées. Celle-là, c'est une réédition de OP9. Et celle-là aussi. Donc voilà, c'est des promos tirés de cartes d'OP9, mais revisitées en fait. Les promos, généralement, c'est des variations, des variables de cartes déjà existantes. Hein. Voilà. Et le banger de cette vidéo, vous l'avez vu en miniature, hein, c'est la petite Bangkok manga. Elle m'est très chère parce que c'était pour le cadeau d'anniversaire de ma copine. On avait ouvert genre une tonne, on était en Asie. On avait fait, franchement, je dois avoir la vidéo parce que j'avais fait une vidéo en souvenir. On avait ouvert genre, en vrai pas loin de 100 boosters, mais ça paraît beaucoup. Mais en Asie, les boosters ça coûte même pas 1 euro. Hein. Parfois les boosters ça coûte genre 80 centimes, 50 centimes. C'est vraiment pas cher les boosters japonais. Et on en avait ouvert une tonne. C'était un peu comme LM aussi, donc en gros pour célébrer, on avait ouvert genre au moins, je pense pas loin de 100. Et il y avait des belles cartes. Hein. Je ne pense pas que... Non, je pense qu'aucune carte... Il me semble que peut-être celle-ci, c'était parmi les 100 boosters. Je ne sais pas pour être honnête. Parce que ma mémoire a complètement été reset quand j'ai eu la boa en coque. Et c'était l'un des derniers boosters, je crois. J'ai vu le petit cadre avec les mangas, l'arrière-plan manga, j'ai crié. Et franchement,
elle est ouf. Bah cette carte elle commence à être assez compliquée parce que soit tu l'as en japonais dans OP7, soit tu l'as en anglais dans OP7, mais vu que PRB2, bah, ils ont pas reprint les mangas suivants, parce que PRB1 il y avait en gros les mangas jusqu'à OP6 je crois, avec la Zero, etc. PRB2 ils ont arrêté de reprint les mangas, ce qui est que pour avoir cette carte, pour l'instant, bah, c'est soit en anglais, soit en japonais, mais on peut pas l'avoir en français. Donc mine de rien ça fait une langue, et au chinois jusqu'à maintenant non plus quoi. Donc si je dis pas de bêtises. Donc en fait c'est un peu chaud. Certaines mangas pareil, la Rayleigh impossible à avoir en France, etc. Après OP9 c'est sorti en France, donc il n'y a pas de souci, mais en gros c'est l'une des rares mangas indisponibles en français quoi. Quand je dis en France, je veux dire en français, pardon. Donc voilà, vous n'avez pas menti avec la miniature, au moins on ne pourra pas me dire que je fais des fausses miniatures pour attirer les clics. Donc voilà, dites-moi également quelles sont les plus belles cartes de votre collection. Pas bien de parler de prix, etc. On s'en fout. Hein. Une carte peut être très belle sans pour autant coûter cher, comme par exemple, je sais pas moi, celle-ci, elle coûte pas extrêmement cher. Hein. Et pourtant, franchement, si ça tenait qu'à moi, je la mettrais peut-être même. Parce que là, j'ai pas vraiment fait de top 1, 2, 3. Mais celle-là, elle serait clairement dans mon top 5, je pense, de toutes mes cartes. Donc, certaines cartes peuvent être chères et pas forcément belles, et d'autres pas du tout chères et extrêmement belles. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne parce que je viens de commencer, donc c'est cool pour le soutien. Donc, entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. C'était votre Klamosa. À très bientôt.